Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Comme je le disais, aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est donc Fables d'Ésope. On va revenir aux basiques, on va en lire 2-3 ensemble. Alors ces dernières semaines, on en lisait toujours, mais dans d'autres cadres de vlogs, de pranks et même de recettes de cuisine. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la rattraper. Je suis très heureux parce que j'ai aussi reçu des messages ces dernières semaines de personnes qui me disaient qu'elles avaient découvert Ésope grâce aux vidéos. Et ça fait super plaisir. Et en même temps un peu triste parce que le livre est bientôt fini. Et donc c'est pour cela que je vous demande de me recommander des contes, des histoires, des fables que vous aimeriez qu'on lise ensemble, par message, par commentaire ou par mail, vraiment. Et dites-moi ce que vous aimeriez donc qu'on lise prochainement, qui succéderont donc aux fables. Et bien sûr, on pourra varier les plaisirs. Aujourd'hui, je pars sur la thématique du voyageur dans les fables d'Ésope. J'ai repéré 3 histoires qui mettent en scène nos aventuriers. On va les lire ensemble. Première fable, fable 47, le voyageur. Un voyageur rencontra dans un désert une femme toute seule, qui se tenait les yeux baissés. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis la vérité » répondit-elle. « Et pourquoi as-tu abandonné la ville pour venir au désert ?»« Parce que dans les temps anciens, on voyait peu de mensonges chez les hommes, alors qu'à présent, ils se rencontrent chez chacun. Quoi qu'on entende et quoi qu'on dise. » Tu te rends compte que la fable a été écrite en l'an 600 et que déjà à l'époque, la vérité avait quitté la ville. Comment tu veux qu'on y croit encore en 2021 ? Alors, soyons optimistes, disons que la vérité va revenir un jour. Mais parfois, dans certaines scènes du quotidien, on aimerait bien que la vérité elle reste dans son désert. Par exemple, tu reçois un cadeau pourri, tu sais pas comment t'en sortir pour dire ce que t'en penses. Allô mensonge. Ou alors, t'es invité chez des amis qui t'ont préparé un petit plat. Alors, t'oses pas leur dire que même la cantine de l'école primaire respectait mieux ses convives. Allô mensonge. Alors, deuxième fable, fable 249, les voyageurs et le corbeau. Des voyageurs en route pour affaires rencontrèrent un corbeau ayant un œil crevé. L'un d'eux, en le voyant, pressa les autres de cesser leur voyage car c'était un mauvais présage. Mais quelqu'un s'écria « Comment cet oiseau prédirait-il notre avenir puisqu'il n'a su prévoir le sien, ni éviter la perte de son œil ?» Alors, morale de l'histoire. Si dans ta vie tu rencontres un corbeau qui te vend une formation pour devenir millionnaire en 30 jours, il faut fuir, parce qu'entre nous, si ça marchait vraiment, il commencerait par lui-même et il aurait assez de deniers pour être en vacances toute l'année sans avoir à te démarcher. Alors, dernière fable pour aujourd'hui, fable 250, les voyageurs et le platane. Un jour d'été, en plein midi, des voyageurs épuisés de chaleur aperçurent un platane et coururent aussitôt s'étendre sous son ombre. L'un d'eux, levant les yeux vers l'arbre, dit aux autres « Cet arbre est inutile à l'homme car il n'a pas de fruits. » Mais le platane répliqua « Vous me dites inutile et stérile à l'instant même où vous profitez de mon ombre. » Alors, visiblement, dans cette histoire, nos randonneurs parlent quand même à un platane. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait que fouler la terre, ils l'ont aussi fumé. Ou alors peut-être qu'à l'époque, on fumait directement le platane. Peut-être qu'on appelait ça le platane qui fait planer. Ou le platane plane, un magnifique mot valise parfaitement de circonstance pour nos amis voyageurs. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi pour mon prochain résumé de livre, on sera sur un classique encore une fois. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.